Nous sommes ici avec Monsieur Guebel-Pierre, responsable des scouts pluralistes de Seraing, et nous allons dans un premier temps parler de ces scouts. Bonjour Monsieur Guebel. Bonjour cher messieurs. Alors on disait que vous avez fêté 100 ans il n'y a pas longtemps. Voilà, donc effectivement nous avons été créés en 1912, comme nous sommes en 2012, donc à ce printemps-ci, il y a 100 ans, que Cérésia a eu l'idée de créer une troupe de scouts. Donc c'est né à Seraing? Ça a été ici à Seraing, donc nous sommes en fait le 13e groupe scout qui a été fondé en Belgique. Le premier, ça a été en 1910 à Bruxelles, puis le 4e, les trois premiers à Bruxelles, le 4e à Huy, le 5e à Verviers, le 6e et 7e à Liège, le 8e à Tournai, le 9e à Gand, le 10e de nouveau à Bruxelles, le 11e à Morlan-Huy, 12e je crois, à Anvers. C'est un cocorico pour la ville de Seraing. Ah, c'est vrai, voilà. Alors, pour quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît rien du tout dans les scouts, comment ça se passe exactement? Comment on vient? Comment on fait partie des scouts? Quelles sont les différentes catégories? C'est peut-être long, mais en résumé. Oui, c'est long, effectivement. Donc, le scoutisme au départ s'adressait uniquement aux adolescents. Au départ, donc, il y a une centaine d'années. Puis, vu son succès, on a accepté des enfants plus jeunes. Et c'est comme ça qu'a été créé le louvetisme, les louveteaux, pour les enfants de 8 à 12 ans. Puis, par la suite aussi, des scouts devenant plus vieux, on a créé des branches aînées, ce qu'on appelle les routiers ou les aînés. Et également, le scoutisme, il y a des jeunes filles qui spontanément ont voulu faire du scoutisme, et ainsi s'est créé des sections de jeunes filles. C'est un apprentissage de la vie, voilà, le scout quand même. Effectivement, c'est ça. Donc, nous sommes un mouvement qui essaye un certain équilibre dans la formation de l'individu, tant moral, intellectuel que physique, etc. Donc nous ne sommes pas dans un seul créneau de l'éducation, si on peut employer un grand mot, des jeunes, quoi. Nous essayons qu'elle celle-ci soit multiple et variée. Nous prônons l'engagement et le perfectionnement personnel, mais avec comme corollaire que cela se fait dans un groupe d'enfants ou d'adolescents où ils vont acquérir une certaine sociabilité. Alors une fois qu'on a le scoutisme dans le sang, on ne s'arrête pas avec l'âge. Je veux dire, oui. Une fois qu'on a un pied dedans, on y reste et on devient de plus en plus, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes quand même âgées qui sont oui, ici c'est aussi. ça. Moi-même, il y a 60 ans que j'ai été petit louveteau ici, et j'y suis toujours. Donc, effectivement, vous avez pu voir, la plupart de nos responsables sont pour le moment en examen, c'est pour ça que vous ne verrez pas tellement des jeunes responsables. Nous profitons de faire cette marche adepte ouverte au grand public, justement quand il n'y a pas d'activité pour les jeunes. Les responsables sont de jeunes adultes ou de très vieux adolescents qui sont à l'université ou en tout cas dans l'enseignement supérieur. Donc pour le moment, ils sont occupés par leurs examens. Mais comme vous avez pu voir, nous avons là entre guillemets, des responsables qui s'occupent plutôt de gestion des personnes de 25, 30, 40 ans qui sont présents. Ça fonctionne, la hiérarchie, ça fonctionne un peu comme dans une école. Il y a des responsables, puis il y a des directeurs, puis il y a vraiment le chef comme vous Non. Le scoutisme d'abord s'adresse d'abord aux jeunes. Donc autrement dit, les responsabilités se prennent au sein des jeunes. Donc par exemple au niveau des adolescents, ce que nous appelons les troupes, ils sont organisés en patrouilles qui sont des petites bandes autonomes de 7-8, où chaque année, ils élisent démocratiquement leurs responsables. Alors pour fédérer le tout, donc les adolescents sont formés en ce qu'on appelle des troupes. Les louveteaux, les petits, donc de 8 à 12 ans, sont organisés dans des meutes, où là bien entendu le responsable va avoir un plus grand impact. Par exemple, par contre, au niveau des adolescents, dans les patrouilles, ils sont organisés où chacun a sa fonction. Donc il y a un trésorier, il y a un secrétaire, il y a un qui s'occupe de l'achat des vivres, du matériel, etc. Et ce n'est pas de la fiction. La plupart de ces petits groupes de 7-8 adolescentes ou adolescents de patrouille, ils ont de l'argent. Quand il dit qu'il y a un trésorier, ils ont de l'argent, ils ont du matériel, ils ont une tente, un abri cuisine, un abri salle à manger, ils ont
de matériel pour faire des constructions. Ils ont vraiment de tout, quoi, hein. Et combien de personnes tournent donc entre les enfants, les adolescents, les adultes, les responsables? Ça génère une mobilisation de combien de personnes comme ça? Ben, en ce qui concerne les responsables, disons adultes, nous sommes ici une petite dizaine, quoi, hein. Donc voilà, plus des personnes de ce que nous appelons l'équipe de gestion qui s'occupe. Vous voyez, vous voyez ici le domaine scout plus la propriété qu'on a qui a le domaine. Ici vous êtes au centre scout plutôt, plus le domaine scout qui est à l'orée de la forêt. Ça demande une certaine gestion, un certain entretien, plus le matériel mis en œuvre. Et donc combien d'enfants en tout il y a des adolescents? Nous sommes un peu en diminution depuis que nous avons des tout nouveaux locaux. Nous sommes à peu près 120, mais vous avez pu voir les photos là, dans la grande salle, là, hein, je fais une grande photo chaque année. Notre maximum, c'était il y a 7 ans, nous étions 175. C'est pas mal. Et quelle est l'évolution du scoutisme, je veux dire, actuellement, de nos jours? Le scoutisme doit prendre l'évolution un peu de la société. Bien entendu, les jeunes sont... essayons autre chose, tout en ne perdant pas nos valeurs, bien entendu. Mais il faut bien dire que, pour bêtement pratique, les enfants, ils ont plus vite froid, ils marchent moins, etc. Il faut quand même adapter ça aux circonstances. Par exemple, dans notre uniforme depuis 30 ans, il y a un chandail. Quand j'étais petit scout, ça n'existait pas. Même en plein hiver, nous étions en chemise. Bon, on n'envisage plus la chose maintenant. Même le moindre enfant maintenant, si tout le monde a le chauffage central, c'est ça. À l'époque, on aurait compté parmi les scouts une ou deux personnes qui avaient le chauffage central, c'est lui. En tout cas, une fameuse différence d'éducation aussi pour les enfants de nos jours qui sont souvent sur les jeux, sur Internet, sur Facebook. Ça. Je pense qu'il y a quand même une ouverture d'esprit énorme avec les scouts. Voilà, effectivement. Et je devais vous donner une petite brochure. Vous verrez une interview de Jean-Jacques Goldman, compositeur-chanteur, qui est un ancien éclaireur de France, donc des scouts pluralistes comme nous. Et vous verrez, il raconte fort bien cette évolution et l'expérience qu'il a marquée pour toute sa vie du scoutisme. Mais il dit fort bien les problèmes actuels de la société dans cette petite interview qu'il avait fait, qui est vraiment fort bien. En tant que responsable, y aurait-il des changements que vous voudriez apporter ou vous êtes satisfait de ce que vous faites? Au niveau des responsables, généralement, ce sont des personnes fort bien. Le critère, d'abord, c'est un critère d'abord moral, au sens large du terme, je crois. C'est important. Chez nous, vu que les responsables sont entièrement bénévoles, un responsable, s'il y a une activité, il paye la participation, la même que les jeunes enfants, car c'est dans l'esprit du scoutisme, c'est un scout parmi les scouts. Mais vous, en tant que responsable, si vous voudriez apporter un changement, est-ce que ça marche comme vous avez envie, je veux dire, ou vous avez envie d'apporter encore quelque chose de plus, améliorer encore, ou pour vous c'est déjà bien, c'est énorme ce que vous faites? Non, on n'est jamais content, quoi. Ça, c'est un fait, on n'est jamais content. D'ailleurs, c'est un peu dans le scoutisme. On parle de scout, autrement dit en français, d'éclaireur. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui essaye que les choses se passent toujours mieux et qu'on progresse. Et on veut la perfection. Voilà, on cherche quand même de faire. La devise des petits louveteaux, d'ailleurs, c'est de notre mieux. Et donc, on n'est jamais content. On ne promet pas de faire des choses absolues, mais on essaye que les choses, qu'on s'améliore soi-même et que les choses s'améliorent également. Alors peut-être un petit mot pour clore cette interview. Vous voudriez dire quelque chose à toutes les personnes qui vont vous regarder sur YouTube ou sur le blog de Serein, blog Sudinfo? Je peux leur dire que, vu notre expérience à tous, ici le scoutisme est une aventure exceptionnelle. On y offre beaucoup de choses qui n'existent nulle part ailleurs. On y développe l'altruisme, on y développe la maîtrise de soi, la maîtrise de vivre en groupe aussi, malgré qu'on essaye que les individus se perfectionnent, on essaye quand même qu'ils ne soient pas égoïstes, qu'ils deviennent altruistes. Être ensemble dans la diversité, voilà. On n'est pas tous les mêmes. Dans une société quand même parfois fort dure,
qui soit aguerri pour la vie. Y a-t-il un site internet ou un numéro de téléphone où on peut se renseigner? On a des numéros de téléphone, on a un site internet, mais mon adjoint, il connaît tout ça. On va en parler sur le site. Voilà, c'était Monsieur Goebel, Pierre, responsable des scouts pluralistes de Seraing. Un tout grand merci pour cette belle interview. Je vous remercie. Donc avec nous, nous avons Monsieur Gobin. Bonjour. Bonjour. Alors, une carte d'identité, Monsieur Gobin. Qui est Monsieur Gobin ici au niveau du scout? Monsieur Gobin est un jeune ancien, donc j'ai commencé ma carrière ici au Glandier en 89 à l'âge de 9 ans. Depuis, je suis resté dans le mouvement, je suis actuellement chef de groupe adjoint. Donc je m'occupe de la supervision du groupe avec le chef de groupe. Alors en quelques mots vraiment serrés, donc la marche ADEPS. La marche ADEPS, donc nous avons décidé avec les anciens du groupe d'organiser une marche ADEPS de façon à faire connaître la forêt de la Véquée, que nous estimons naturellement être un magnifique terrain de jeu pour les scouts à l'ensemble de la population qui a souvent une méconnaissance de la forêt sérésienne. Les gens imaginent toujours Seraing comme uniquement un centre industriel. Et donc nous avons décidé d'organiser cette activité lors des périodes un petit peu plus calmes de la première scouts, puisque les jeunes sont actuellement en examen. Combien de personnes vous attendez? Malheureusement, avec la météo maussade de cette année, j'espère dans les 400 personnes. L'an dernier, nous avions fait 700 personnes pour notre première marche. Donc maintenant, le temps est en train tout doucement de se calmer, donc j'espère que les gens vont sortir de chez eux. Voilà, écoutez, on va vous retrouver lors d'une prochaine interview. Un tout grand merci, Monsieur Gobin. Je vous en prie. Toujours en direct donc de la marche ici au centre scout de Seraing-le-Glandier. Nous avons Monsieur Kerf et Madame. Alors vous êtes un peu trempés là, hein, vous venez de marcher, c'est bien ça. Depuis quelle heure vous marchez 9h moins 20. Ouais, 9h moins 20. Quelle heure 9h moins 20. 9h moins 20. Vous avez fait combien de kilomètres? Parcours de 15 km. 15 km, il vous a fallu combien de temps plus ou moins donc 2h30. Oui. Ouais. 2h30. C'est la table. Et il y avait beaucoup de gens, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Quand même du monde, enfin c'était moyen. Le temps, la météo n'est pas là. En tout cas, qu'est-ce que ça vous apporte de marcher? Je veux dire, c'est un sport, c'est une passion, c'est un passe-temps. C'est tout ce que vous avez dit là. Oui. C'est une passion avant tout. Une passion avant tout. Ouais. Et depuis combien de temps vous marchez? Je veux dire Depuis 2 ans. Depuis plus de 2 ans. 2 ans. Avant, je faisais du foot, alors quand j'ai arrêté, j'ai fait la marche. Voilà. La marche. Et Moi, puis je c'est fais la vraiment. marche et je nage un peu. Vous nagez. Donc c'est vraiment un moment de relaxation, de détente, vraiment. Et on marche toutes les semaines, parfois 2 fois, parfois même le samedi, on va marcher aussi. Alors donc vous êtes arrivé ici maintenant, donc un peu trempé, et là c'est le moment de reprendre des vitamines et des forces, je pense. Ça, hein. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez mangé exactement? On a mangé un petit morceau de tarte. Un morceau de tarte, de la soupe, un peu de tout. Hein. Donc c'est bien. Donc c'est une marche que vous recommanderiez? Oui. Oui. On a dit qu'on reviendrait la faire parce qu'on devait la faire dans le beau temps, parce qu'elle est vraiment très bien. C'est la première. Vous êtes de Seraing ou non? On est de oui. De oui. Et comment avez-vous entendu parler de cette marche ici à Seraing? On a le carnet ADEPS, le point vert là-bas. Et donc ici c'est la première fois que vous venez à Seraing. Oui, on reviendra. La première fois que vous découvrez les bois de Seraing. Ok. Un tout grand merci à vous deux. De rien. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose? Non. Non, bah attendez que je vous filme. Voilà, donc après la marche, donc on fera peut-être avant la marche. Voilà, donc je veux dire, le parcours, il était quand même, je veux dire, il n'y avait pas trop de boue, il n'y avait pas. Non, ça allait, non. Non, il était facile, il n'était pas trop vallonné. Un tout grand merci à vous deux. Merci.